Dans le cœur économique de l'océan Indien, l'île Maurice s'impose aujourd'hui comme un hub financier en pleine évolution. Derrière cette transformation, une nouvelle génération de leaders redéfinit les règles du jeu. Et parmi des femmes, longtemps sous-représentées dans les sphères financières, elles occupent désormais des postes stratégiques, influencent les décisions économiques et inspirent toute une génération. Les finances, d'abord, c'est les chiffres, mais aujourd'hui, le secteur des services financiers a évolué et englobe plusieurs autres disciplines. Et ce secteur est en train d'être féminisé. Plus de 56% de la main-d'œuvre est féminine. Alors aujourd'hui, on va voir comment les femmes dirigent des entreprises et des institutions dans le secteur des services financiers à Maurice. Nous allons voir leur point de vue sur la situation, sur ce secteur, comment il évolue, et aussi nous allons voir le point de vue de ce que ce secteur doit être et doit devenir dans cette émission spéciale aujourd'hui. Rubina Turawa Toju, 4 décennies dans le secteur financier, elle est la présidente de Mauritius Finance. Elle est aussi à la tête d'Apex, une société internationale opérant dans le secteur des services financiers à Maurice depuis 20 ans. Cette dame connaît bien le secteur, ayant participé à son développement depuis sa création. Apex Mauritius is part of a group. We are present in 100 locations in 50 countries. 13,000 people working for Apex. We are top 5 globally. We call ourselves a single source solution service provider. So in Mauritius we have nearly 900 people and a fabulous talent powerhouse, I would say. It's a long journey of nearly 4 decades. So I started as a trainee chartered accountant in Manchester with KPMG, did my articles there, then came back, worked for 7 years there, then came to Mauritius, worked for PwC, and then joined this fabulous sector, which is the global business sector. It's been a lot of hard work, but I think like any professional person, you need to work to give your best if you want to reach anywhere. What does it mean for a woman to be leading 2 prestigious organizations? It follows the evolution of the industry, which means global outlook anchored in local substance. And if you look at the statistics, you will see that nearly 56%, between 53 to 56% of the industry is powered by women. I think where maybe we are not following the statistics is, the mid-cliff range, where you see in the more senior position. So when I say senior, I would say mid-management, C-level directors and CEO. I think then it ranges between from 56 to 20, 25 for mid-range, 15 to 20 for C-level directors, and only 5% for CEO. And according to you, what could be limiting the chances of women to grow and move up in the financial services sector? Generally, I have this problem, and I think many women could have this issue, is imposter syndrome. We often wake up and say, why am I in this position? Why do I merit it? So I think this self-assurance and maybe the society in which we live in. But the Mauritius trend is not dissimilar to Singapore or Dubai, maybe lower than them, but women wear multiple hats, other than being the CEO or an officer in a company. We are also mothers, we are also spouses, we have multiple roles, and it's balancing this. I think for some women it's choice. I don't think every woman's aspiration is to become a CEO. And in fact, what I tell my team is you're a CEO, the moment you lead more than one person, you are a CEO, because you have to guide, mentor, ensure that the person gives the best of himself or herself. So the CEO is just, a role in a hierarchy. And I think in today's world of disruption, it's not straight up. It can be lateral, and you can find your place in multiple schemes within an organization. Dans un monde en constante mutation, on se retrouve à concilier régulation, innovation et compétitivité. Dans le secteur bancaire,
la CEO de BCP Maurice incarne le leadership féminin dans toute sa dimension stratégique. Consciente de la responsabilité qui lui est imposée. Sangeeta Ramkalawan, donc vous êtes à la tête de BCP Mauritius, une banque commerciale à Maurice. Qu'est-ce que cela représente pour une femme de diriger une prestigieuse organisation? Bon, ça fait un peu plus d'1 an que je suis à la tête de BCP Bank Mauritius. C'est une grande responsabilité et ça représente aussi un breakthrough dans le secteur bancaire pour qu'une femme soit à la tête d'une banque commerciale. Et donc, je suis très contente et je suis très grateful au groupe BCP qui m'a confié cette responsabilité et aussi à mon équipe et l'écosystème qui m'a permis de grandir dans ce secteur. Alors, on voit que durant les dernières années, il y a un mouvement dans ce secteur des services financiers, de la finance, où les femmes sont plus nombreuses. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secteur qui attire maintenant plus de femmes? Dans le secteur, ça a toujours été les femmes, la population féminine, qui était prépondérante dans les services financiers. Et donc, bien évidemment, avec l'évolution des services financiers, les femmes ont pu gravir les échelons pendant les dernières années. On a connu plusieurs évolutions et les femmes ont fait partie de ce changement. Et donc, c'est très naturel, c'est très normal qu'aujourd'hui qu'on voit les femmes qui sont à la tête de ces institutions, que ce soit bancaires, management companies, etc. Dans un secteur exigeant, les compétences sont essentielles, mais au-delà des qualifications, c'est aussi une question de confiance et d'opportunité. Rema Emrit, you are a board member of the Mauritius Finance, but also managing director of IQ-EQ. You've been there for some years now. But first of all, we would like to know your professional journey that led you to where you are. I started my career back in 2005, and it's been close to 20 years now being in this sector. When I started, I didn't know much about the financial services sector nor the global business. But what I had was a personal compass, dare, learn and speak up. I've got an educational background which is legal based, so a legal background. And for me, that has helped me in climbing the ladder. I was also very fortunate, I must say, to have leaders and mentors during my career who has been true catalyst in pushing me, making me take on more responsibilities and getting me out of my comfort zone. And that has really helped. As a woman, I must say, it's sometimes difficult to speak up, but I was curious, I wanted to learn, and the leaders around me also gave me that courage to ask questions. There were no silly questions, and that has really helped me build my career. And like you said, now more women are embracing a career in the financial services sector. What's there that's attracting them? I think seeing women at the top, I would say if I take 10 years ago, I could count the number of women in leadership or senior positions at top tier firms. Now that has changed, the landscape has changed. We have powerhouse examples like the Bank of Mauritius, Mauritius Finance. When you look at the board composition, close to 50% are women. Management companies such as IQ-EQ Mauritius, banks, we have managing directors, CEOs at the top. And I think that has really also given a promise to the female workforce that it is possible. Madhvi Ramsden-Clark, donc vous êtes directrice de l'ACCA Mauritius. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à la tête de l'ACCA Mauritius? J'ai travaillé dans différents secteurs et l'ACCA m'offrait une occasion de contribuer au développement de mon pays, dans le sens où ce rôle me permet de développer des compétences ainsi que de participer au progrès économique à travers le développement d'une profession clé. Comment décririez-vous aujourd'hui la place des femmes dans le secteur financier à Maurice? Énormément de femmes travaillent dans ce secteur et opèrent à différents niveaux.
Statistiquement parlant, il y a plus de femmes que d'hommes dans le secteur financier. Par contre, nous voyons les femmes beaucoup moins que les hommes parce que malheureusement, la plupart des femmes n'opèrent pas un rôle assez élevé qui leur permet d'avoir cette visibilité et elles ne participent pas non plus activement à divers comités ou à diverses décisions stratégiques au sein des organisations. Et avez-vous constaté une évolution dans le nombre des femmes qui s'orientent vers les services financiers? De manière générale, oui. Il y a eu un progrès très pertinent au fil des années, surtout au courant des 5 dernières années. Par contre, il est à noter que malheureusement, nous observons toujours un manque de femmes à des postes élevés, donc de haute direction, au sein de conseils d'administration ou à d'autres postes stratégiques. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels font face les femmes dans ce secteur? Il y a toujours une perception négative malheureusement vis-à-vis des femmes, une perception qui définit la femme comme ne pouvant pas opérer à même pied d'égalité que les hommes. Il ne s'agit pas d'une question de compétence, il s'agit vraiment d'une question de perception, une question culturelle aussi des fois. Et quand je mentionne culturelle, ce n'est pas uniquement la culture de l'entreprise, mais aussi la culture de l'individu. Le secteur financier mauricien doit rester agile, mais surtout il doit devenir plus inclusif. Les femmes ont un rôle clé à jouer dans cette transformation. So, Mauritius is an international financial center, well reputed, but we have some challenges, but we also have some strengths. What are those? And what is your vision of the financial services sector for the future? The challenges are enormous, but I'll first maybe talk about the strength. The financial services sector, as we know it, has been around for 3 decades now. We've built on our strength. We are a reputed, trusted international financial center for corporate, private wealth, fund administration. If you look at the client profile that we have, it's the big corporates, large corporates, multinationals, large fund management houses. But what we need is really visibility, making sure that Mauritius is strongly positioned as a connector between Africa, Asia, and the rest of the world. We need to put a lot of emphasis on innovation technology. We need to move towards more high-value, substance-led ecosystem, transactional as an ecosystem. And I think there is a need for partnership between the public sector and the private sector. And there's a lot going on at the moment. If you look at Mauritius Finance, for example, there's a lot of advocacy happening. There's a lot of involvement in policy decisions happening. As an international financial center, Mauritius has had criticisms regarding its jurisdiction where money are transiting, all those transactions. And why is that so? And what are we doing and what can we do to keep the reputation of Mauritius safe? Critics will always be there. When you look at the way the sector has evolved, it's moved from treaty-based business to high-value-based business. It's true that Mauritius provides an ecosystem for corporates, fund managers to structure their funds, companies in Mauritius because of a number of reasons, not only tax benefits. Tax benefit might be the cherry on the cake, but this is not really the main factors for a client, an international investor looking at Mauritius as a base. First is our talented workforce. We provide services, be it to small companies, international funds, to large multinationals, and it's the same quality of service. Second is our infrastructure. We are tried and tested. We've been providing these services for years and years now. Thirdly is our network of investment and promotion agreements. This is extremely important, especially when clients want to invest in Africa. The risk of expropriation is less. And I think more and more when you look at the global crisis, the war happening, Mauritius provides security, safety, and a risk mitigating platform for a lot of investors.
Dans les services financiers ou le service bancaire, est-ce qu'il faut absolument avoir un background financier, comptabilité, ou c'est plus divers? Il faut avoir un background, c'est sûr, il faut être qualifié, il faut comprendre le monde financier, mais ce n'est pas que ça. C'est comme on dit, il faut avoir les compétences, mais il faut avoir aussi la partie EQ qui vient aider la personne pour grandir dans le secteur. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on soit hyper qualifié pour pouvoir gravir les échelons. Par contre, il faut avoir de l'expérience, il faut commencer à aiguiser les compétences parce que tout le temps, les choses changent. Il faut s'adapter. Il faut pouvoir adopter aussi les nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on a par exemple l'intelligence artificielle qui a déjà commencé il y a quelques années, mais aujourd'hui à Maurice, on le voit venir intégrer dans notre façon de vivre, dans notre façon de travailler. Donc il faut qu'on s'adapte et qu'on adopte les nouvelles méthodes de travail. Justement, vous avez parlé des nouvelles technologies, l'IA, blockchain, etc. qui vient. Est-ce que Maurice, on est prêt pour adopter? Est-ce qu'il y a les compétences nécessaires ou on doit aller chercher ailleurs, ou on doit former? Quelle est la solution? Je pense que la volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Tout le monde est au courant que voilà, il faut adopter l'IA dans la plupart des choses qu'on fait. Par contre, je crois qu'en termes de formation, il faut qu'on essaye d'étoffer tout ce qui est formation dans ce domaine-là. En termes de compétences, on n'en a pas assez. On a un problème aujourd'hui à Maurice sur tout ce qui est capacity building, le recrutement des compétences spécialisées. Donc, je pense que c'est important qu'on importe des compétences pour aider la population ici à se former et ensuite étendre ces compétences localement. Dans le cadre du projet Future of Banking, qui a quand même parlé de la digitalisation, on est en train de travailler avec les acteurs de l'écosystème pour voir quel est le chemin à faire pour pouvoir faciliter l'adoption, que ce soit réglementairement, que ce soit en termes de compétences, pour venir mettre tout ça en place et qu'on puisse avancer. Parce que ce n'est pas juste adopter là, mais c'est de venir aussi l'améliorer. Et comme vous le savez, la technologie ou l'IA, ça change tout le temps, c'est très rapide, donc il faut qu'on s'accroche. Maurice est un centre financier international qui a une belle réputation justement, mais il y a aussi des critiques concernant notre juridiction. Alors pourquoi ces critiques et comment faire justement pour garder la réputation du pays dans ce domaine? On a tous cette responsabilité, je pense, du sommet de l'État jusqu'aux acteurs dans ce secteur-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on continue le bon travail qu'on a fait. Quand même, on a 30 ans derrière nous d'expérience dans le service financier. We've done something right pour qu'on puisse être reconnu comme un centre financier international dans la région et globalement. Aujourd'hui, on figure dans les Global Financial Centers Index parmi les top centres de l'Afrique, du Moyen-Orient, et aussi on a amélioré notre classement mondial. Donc on est en train de faire, on a fait des choses correctes, on a de l'expérience. Ce qu'il faut faire, il faut qu'on continue à être vigilant parce qu'avec la technologie, etc., il faut qu'on fasse attention aussi. Parfois, quand on veut aller trop vite, on peut commettre des erreurs. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à ring-fence tous les risques possibles qui pourraient impacter notre réputation. Et quand je dis les risques, on parle de tout ce qui est la BFT, donc lutte anti-blanchiment, etc. On parle de le positionnement de Maurice en tant que centre financier pour accompagner les clients qui veulent s'étendre sur d'autres continents. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir préserver notre résilience qu'on a construite depuis des années et qu'on soit très vigilant sur tout ce qui est external factors qui pourraient venir nous impacter. On a pu préserver notre résilience et on continue à le faire. Et il ne faut pas qu'on laisse les facteurs externes nous rendre vulnérables.
Je pense que c'est sur ces points-là que nous sommes tous en train de travailler pour qu'on puisse continuer à préserver notre notoriété et notre réputation en tant que centre financier international. Rubina Turawa-Teju, what is your vision of the Mauritian financial services sector's future? What have we achieved over these 33 years of our existence? We've got a fabulous pool of talents, nearly 19,000 people working in this industry, and very disciplined. We have global reach now, and we have the expertise in the fund industry. So leverage on the people with technology, and I'm going to talk a lot about technology in my mandate, which is, we need to use the technological platform to advance, to get away from the routine and use technology to use our mind to bring the value addition and connect Asia, where the money is, into Africa, where the money will be, where the resources are there. It's 55 countries. They have all the resources you can imagine in the world. They have a growing population, 1.4 billion population. The average age is 18.5, 65% less than 25. Who in the world has that sort of population? And what does that mean when you have all these youngsters? They're going to grow, they're going to educate themselves, they are going to bring wealth, and the wealth is there, 2.5 trillion, and by 2030 expected to be between $4 to $5 trillion. What can Mauritius do? What does the world want? They want security for their wealth, and they want the wealth to grow. Use Mauritius as a platform. Des initiatives émergent pour encourager davantage de femmes à intégrer les métiers de la finance, à tous les niveaux. Former les leaders de demain, l'éducation devient ainsi un levier puissant pour réduire les inégalités et ouvrir les portes des postes à responsabilité. J'étais très passionnée par les chiffres. Alors, j'ai entamé mes études en Finance Minor Law et quand j'ai rejoint KPMG, j'ai entamé mes études d'ACCA. Alors, les chiffres étaient toujours ma passion et je pense que la comptabilité est un métier qui nous aide à développer des compétences analytiques et stratégiques. Le secteur financier est un environnement qui est assez compétitif et agressif et dominé par les hommes. Parfois, les recruteurs aussi sont un peu réticents de recruter les femmes ou de les offrir des postes qui sont assez élevés dans des compagnies. Au fait, la compagnie où je travaille était très encourageante durant mon parcours à ACCA. Ils nous donnaient même les livres pour faire nos examens et c'était comme si c'est quelque chose qui joue un très grand rôle dans un parcours comme ACCA. Et ils étaient très encourageants envers même nous pousser pour faire mieux dans nos études comme que dans le travail. Et ils m'ont même récompensé durant mes achievements pour l'ACCA. Cela m'a aidé à être plus motivée et persévérer dans même le travail et dans mon parcours d'études. Est-ce que vous trouvez que les femmes retrouvent leur place au plus haut sommet dans le secteur de la finance? Je vous dirais que oui. Au fil des années, on voit plus de femmes qui se retrouvent au sommet des institutions, mais seulement elles sont toujours sous-représentées. Et cela, c'est plutôt parce qu'il y a des obstacles, comme je vous ai dit, le plafond de verre, les stéréotypes et même l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Mais malgré cela, je pense qu'avec la sensibilisation, la politique de diversité et une génération plus ambitieuse, je crois que dans les années qui vont venir, on va avoir plus de femmes qui vont graver le sommet du secteur financier. Quel rôle joue l'ACCA dans la formation et la promotion de l'égalité des chances? L'ACCA a été fondée à la base avec un esprit démocratique. Donc l'idée était d'amener l'éducation au seuil de toutes les portes. Peu importe le niveau social, peu importe le genre, l'ACCA veut promouvoir un esprit d'inclusion. Et dans ce sens, nous opérons selon certaines valeurs bien ancrées au sein de l'entreprise et ces valeurs se répercutent à travers le monde. À l'île Maurice, par exemple, nous offrons l'égalité aux hommes ainsi qu'aux femmes et aux individus issus de n'importe quel groupe ou secteur économique. Et quelles qualités spécifiques est-ce que les femmes apportent-elles au leadership financier? Selon moi, les femmes possèdent un sens d'assiduité et une habileté d'adaptation.
et de pouvoir jongler avec des changements qui se produisent en parallèle à travers le monde et surtout au niveau du secteur financier. À mon avis, les femmes ont aussi cette habilité de prendre du recul pour porter un jugement ou prendre des décisions avec une intelligence émotionnelle, mais aussi avec une capacité de porter un jugement avec objectivité et avec la fermeté requise. Et que diriez-vous à une jeune Mauricienne qui hésite d'aller vers le secteur des services financiers? Il n'y a aucune hésitation à avoir. De nos jours, le secteur de la comptabilité et des finances en général offre des perspectives de carrière qui sont vastes, à l'île Maurice et à l'étranger. Il s'agit d'avoir les compétences nécessaires. Il s'agit aussi de continuellement se remettre à jour et de confiamment saisir les défis et les opportunités ouvertes. Comment voyez-vous l'évolution du rôle de la femme dans le secteur des services financiers pendant les prochains 10 ans? À mon avis, nous verrons encore plus de femmes qui opèrent dans ce secteur, mais j'ose espérer qu'encore plus de femmes occuperaient des postes stratégiques et contribueraient à l'avancée de ce secteur de manière plus active. Des institutions de gestion d'investissement aux banques et jusque dans les rêves d'une étudiante, ces femmes redessinent les contours de la finance mauricienne. Elles ne suivent plus le mouvement, elles le créent. Les femmes dans la finance, donc vous avez pu écouter ces personnes qui dirigent ces entreprises, ces institutions, leur vision et comment elles voient l'avenir de ce secteur pour l'île Maurice. Au revoir.